Allez, c'est parti pour la reprise en main du jardin. Je commence par dédoubler les artichauts. Quand ils deviennent trop gros, ils font des grosses branches. Ah, c'est les branches de l'année dernière qui ont porté une grosse quantité d'artichauts. Donc je les enlève. Et en les enlevant, j'ai réussi à prélever toutes ces boutures. Donc ça, c'est très intéressant. Si c'est vos débuts dans la culture des artichauts et que vous ne savez pas trop comment faire, en fait, j'ai juste tiré précautionneusement les boutures. Vous voyez qu'il y a de la racine. Je vais pouvoir les remettre ailleurs et c'est vraiment très intéressant car les pieds d'artichaut coûtent très cher en jardinerie. Et là, on peut voir qu'ils sont déjà grands, donc ils devraient pouvoir donner cette année. Donc j'ai réussi à en extraire pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, les artichauts sont dédoublés. Je laisse ceux-là ensemble pour assurer le coup au cas où les autres ne prendraient pas. Aujourd'hui, j'ai désherbé ce petit coin. J'ai désherbé là au fond, je vous avais montré où il y avait les topinambours. J'ai replanté tous mes petits artichauts. Je les ai mis assez serrés parce que j'ai pas énormément de place. Et j'ai voulu les sortir un peu d'à côté du potager parce que ça a tendance à faire trop d'ombre sur mes petits carrés. Et là, j'ai récolté quelques topinambours qu'on va pouvoir manger dès maintenant. Là, c'est l'endroit des topinambours. J'ai pas encore tout désherbé parce que j'ai pas eu le temps encore. Et là, tous mes petits artichauts sont repiqués en espérant que tout ça, ce petit monde va bien reprendre. Et là, j'ai quelques bleuets qui restent. C'était des bleuets qui étaient à ma grand-mère. Et je les ai toujours, comme quoi les végétaux survivent aux gens. Aujourd'hui, j'ai des petites mains et des petits pieds pour m'aider au jardin. Nous repiquons les échalotes. Dans les carrés potagers, la terre est bien humide, mais on peut quand même repiquer parce que c'est moins humide que dans les endroits où c'est plus argileux. Alors, nos petites échalotes que j'ai fait pousser en petits pots, on peut voir que là, elles ont vraiment besoin d'être piquées. Les racines sortent du pot. Donc je les aligne dans un petit carré potager sur le tour pour me laisser la place de planter autre chose au milieu car elles ne seront à récolter qu'au mois de juillet. Donc j'ai besoin de la place au milieu pour planter d'autres choses. Et là, les petites mains et moi, nous avons fait une rangée de radis. J'ai eu beaucoup de mal cette semaine à travailler au jardin car il ne fait que de pleuvoir. Là, je profite d'une petite éclaircie. Et avec mes petites mains et mes petits pieds, nous avons planté des pommes de terre dans ce carré. Donc je l'ai désherbé. Il n'est pas trop humide comme j'avais mis du terreau. Donc ça me permet de planter. Il me reste des pommes de terre. Il va falloir que je trouve de la place. Les germes n'étaient pas trop sortis, mais c'est pas grave. J'aime bien planter en primeur quelques pommes de terre. Et tant qu'elles ne sont pas sorties de terre, même s'il gèle un peu, ce n'est pas grave. On peut aussi mettre un petit voile d'hivernage par-dessus pour se prémunir des petites gelées printanières quand les premières feuilles seront sorties. Et là, je vous remontre le petit carré avec nos échalotes. Et là, mon rang de radis et je vais en rajouter aussi. Et il y a un dernier poireau qui reste, une petite blette. Et voilà pour les 2 petits carrés qui vont être faits cette semaine. Et voilà, les fèves sont semées et nous voici repartis pour la pluie. On peut vraiment pas faire grand chose, on a eu une petite heure de répit. À bientôt!